Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 10 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien, car notre Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin. Donc, mon frère, ma soeur, et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, ce matin. Donc, si Dieu te donne cette opportunité, et puisque tu es toujours compté parmi les vivants ce matin, tu peux crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu, frères et sœurs, car nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louons notre Dieu, bénissons son Saint-Nom. Car il est le Dieu bon, il est le Dieu saint, il est le Dieu fidèle. Il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi nous pouvons crier, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, tu peux te réveiller ce matin, mon frère, tu peux te réveiller ce matin, ma sœur, avec ce sentiment que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, que la fidélité de Dieu est grande. Notre Dieu, c'est notre Dieu de bonté. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, et si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager ce message. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre channel, et c'est le temps de cliquer sur la cloche parce que notre dévotion matinale nous offre cette opportunité d'avoir un réveil avec Dieu. Et un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024, par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour notre méditation de ce jeudi 10 octobre, frères et sœurs, et nous, le texte qui nous est proposé, et nous allons continuer avec des lectures dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens. Nous allons lire au chapitre 4 du verset 14 jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 4 du verset 14 jusqu'au verset 21. Donc ça dit, nous allons lire la version, la Bible, la version Louis II ce matin.
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour, dans un esprit de douceur? Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 4, et nous avons lu les versets 14 jusqu'au verset 21. Pour les raisons de la cause, frères et sœurs, juste pour vous aider et à mieux comprendre, je vais prendre le temps aussi de lire, parce que c'est une courte lecture, je vais prendre aussi le temps de lire la version, la Bible du Semeur. La première chose dans la version, la Bible du Semeur, et ce texte est intitulé « L'autorité de Paul ». Paul commence pour dire « Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde contre des enfants comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais, je ne viendrai plus chez vous. Certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? La première chose qui attire notre attention, frères et sœurs, et à travers ce texte, c'est ce qu'on appelle l'autorité, et on parle de l'autorité de Paul. Si on a pris le temps de regarder avant dans le texte, et nous en avons parlé et la dernière fois, et souvent on l'avait dit, même nous devons aller chercher notre fierté en Dieu. Nous devons toujours nous rappeler que si nous brillons, c'est pas parce que nous sommes en fait des lumières, mais c'est parce que tout simplement la lumière de Dieu brille en nous. Et nous sommes tous appelés à l'humilité.
Et on voit ce matin, et à travers le texte que nous voyons, que Paul commence, c'est comme à établir son autorité. Et on voit que Paul parle avec, et je dirais, une certaine, et en fait pas arrogance, là, mais c'est comme, il dit les choses, et c'est comme, on voit que, en fait, ses paroles, c'était avec, et Paul s'adressait quand même avec un ton et beaucoup plus ferme. La première chose que nous devons comprendre, et on l'a vu aussi avec Jésus-Christ, frères et sœurs, le fait que nous sommes appelés à vivre entre frères et sœurs avec un esprit d'amour, avec un esprit de douceur, et ça ne veut pas dire que quand ça arrive et le temps d'avoir des conversations sincères, honnêtes, franches, c'est le temps de les avoir aussi. On voit quand Jésus-Christ se rendait dans le temple, les choses n'allaient pas trop bien. Ça prend quelqu'un qui se positionne pour vraiment faire comprendre que il y a quelque chose à corriger ici. Mais on voit qu'en s'introduisant, Paul, en tant que leader, il a fait quelque chose. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Et si on regarde la version de la Bible du Semeur, ça dit, si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. Donc c'est la première chose, frères et sœurs, que nous devons nous rappeler, que nous sommes appelés à corriger, que nous sommes appelés à accompagner des frères et sœurs sur le chemin du royaume. La première chose et le pourquoi des choses, il faut vraiment les rappeler qu'ils sont des enfants bien-aimés. Mais il faut les rappeler aussi pourquoi on fait ça. Donc Paul a pris le temps de justifier pourquoi il écrit. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. Si je parle, mon frère, avec ce ton, c'est pas parce que je veux m'établir en meilleur, en maître avec toi. Mais c'est parce que tu es un frère et ma volonté, c'est que tu puisses continuer ton parcours sur le chemin du royaume. Donc la fin, ce n'est pas de te diminuer, mon frère. La fin, mon frère, ce n'est pas de t'humilier. La fin, ce n'est pas d'établir une certaine autorité sur toi. Mais c'est un geste d'amour. Mes exhortations. Donc c'est important, frères et sœurs, d'avoir une approche pareille. Et nous autres aussi, quand nous recevons des suggestions, quand nous recevons des exhortations des frères, nous devons comprendre que c'est par amour. Généralement, ça pourrait créer une certaine émotion, ça pourrait créer une certaine malaise. Mais quand ça va mal, frères et sœurs, nous devons avoir le courage, d'accepter que nous allons dans la mauvaise direction et nous devons être reconnaissants quand quelqu'un nous arrive et nous montre un peu la direction à prendre. Et des fois, frères et sœurs, il faut quand même rappeler aux gens et c'est quoi le parcours qu'on a eu avec eux autres. Parce qu'il faut, pour mettre tout ça dans le contexte, il faut comprendre que Paul est en train de parler aux Corinthiens. En fait, il faut comprendre que l'évangile c'était fait d'abord pour les Juifs. Donc, puisque les Juifs ne l'ont pas accepté, donc Paul a décidé de parler aux non-juifs. Donc, si on regarde, et Paul a pris le temps pour dire, en effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait connaître à la fois en Jésus-Christ en vous annonçant l'évangile.
Je vous invite donc à suivre mon exemple. Il ne faut pas être orgueilleux, frères et sœurs, mais des fois aussi, et il ne faut pas cultiver aussi ce qu'on appelle la fausse modestie. Il ne faut pas cultiver la fausse modestie. Et des fois, ça prend ça aussi. Donc, c'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Ça, c'est une autre chose que nous devons comprendre aussi. Il n'y a pas de succès sans succession. Il n'y a pas de succès sans succession. Et nous autres, en tant que leaders, nous devons comprendre qu'à un certain moment, nous devons produire aussi des leaders. Donc, des fois, en tant que mentor, donc ça nous prend aussi des gens à former pour le service. Parce que, à un certain moment, nous ne pouvons pas être partout et en même temps. C'est pourquoi Paul dit, c'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Il y a une chose aussi, frères et sœurs, et des fois, en fait, des principes. Donc, la façon qu'on peut vraiment développer un mouvement, c'est quand les principes sont déjà établis, les procédures sont déjà établies et on forme des gens, on instruit des gens, on entraîne des gens pour appliquer le même principe. Et ça prend une certaine loyauté, ça prend des gens qui sont fidèles aussi pour ne pas modifier le principe établi. Et c'est dans l'alignement qu'on va avoir l'impact. Donc ça c'est très important, frères et sœurs. Donc on voit que Paul était clair dans tout ça. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Oui, des fois on voit ça dans les églises. Des gens veulent se positionner comme leader. Les gens veulent prendre position. Mais il y a une chose importante dans le verset 19. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ceux dont ils sont capables. Donc ça, c'est une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Des fois, il y a des gens qui se positionnent, qui sont là pour faire de beaux discours. Mais en réalité, quand ça arrive le temps de mettre la main à la pâte, donc ils ont toute forme de prétexte pour ne pas s'engager. Donc ils essaient de déléguer aux autres. En fait, nous devons comprendre, des fois on le dit acta non verba, le temps n'est pas au beau discours. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de faire l'expérience de l'évangile en nous, pas à travers nos discours, mais à travers nos comportements, à travers l'amour et l'esprit de l'amour qui est en nous, à travers la douceur qui est en nous. Des fois, nous sommes prêts à dire des choses. Nous sommes prêts à soi-disant corriger. Mais nous ne sommes pas prêts à aimer. Nous ne sommes pas prêts à manifester et à produire les œuvres de l'Esprit. Et c'est très important, frères et sœurs. Et on voit l'apôtre Paul termine pour dire, que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? Donc nous allons... Donc ça, c'est une chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs. Donc en tant que frères et sœurs dans la foi, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et il y a des façons de le faire. Nous devons réaliser aussi que nous ne serons pas tous sur la même longueur d'onde. Donc à ce moment, nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre parcours sur le chemin du royaume. C'est pourquoi nous sommes là pour nous supporter les uns les autres. Donc si jamais ça arrive que nous aurons à exhorter un frère
ou une sœur. Donc c'est important de le faire avec amour, avec douceur et surtout de prendre le temps de rappeler que nous ne sommes pas là pour corriger, nous ne sommes pas là pour établir l'autorité, nous sommes là vraiment pour accompagner des frères et sœurs et ce sont des gestes que nous faisons par amour. Et des fois, frères et sœurs, nous devons prendre position, nous devons avoir des conversations franches et nous devons dire les choses. Et s'il y a des choses à corriger, il faut trouver une manière de le dire avec élégance, avec douceur et avec amour. Mais il faut quand même rectifier les tirs quand il y a des choses à rectifier. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de succès sans succession. Donc, quand ça vient le temps d'aider les plus jeunes et apprendre aussi un peu d'expérience pour pouvoir continuer le travail. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de faire la route pour les autres, de faire émerger parmi nous de nouveaux leaders, car nous ne pouvons pas être partout et en même temps. Et autre chose que nous devons nous rappeler, et il faut garder les principes intacts. Et nous autres aussi, il faut pas, des fois, pour avoir de l'impact, et ça prend l'alignement dans les actions. Donc c'est important d'enseigner les choses, la manière qu'on a reçue. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours faire ça et enseigner avec l'aide du Saint-Esprit. Demander à Dieu de nous révéler sa sagesse. Et quand on reçoit ces messages, nous ne devons pas oublier que nous sommes le messager et non le message. Donc le message va venir de Dieu et nous allons transmettre le message comme on l'a reçu. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, c'est très important. Et en fait, le temps présentement n'est pas au beau discours. C'est le temps de montrer à notre monde que l'amour de Dieu est en nous. C'est le temps de produire les œuvres et de l'esprit. Et c'est important, frères et sœurs, et car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, je l'avais dit, il n'y a pas de ministère sans Saint-Esprit. Donc, il n'y a pour être puissant, pour arriver à avoir un impact, ça prend la puissance divine. Et la manière que nous pouvons avoir la puissance qui est en Dieu, c'est à travers son Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est pourquoi, avant d'aller évangéliser, et Jésus-Christ avait demandé aux apôtres de rester à Jérusalem, car c'est là qu'il allait recevoir le Saint-Esprit. Et c'était après avoir reçu le Saint-Esprit qu'ils ont commencé à prêcher. Donc, c'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons prier comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu de nous animer de son Saint-Esprit, de nous révéler sa sagesse, afin que nous puissions exhorter avec amour, avec douceur, selon l'Esprit de Dieu et selon sa sagesse. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Et nous te demandons de rentrer dans nos cœurs, de rentrer dans nos communautés, de rentrer dans nos familles, de rentrer dans nos établis, dans nos communautés, de rentrer dans nos vies. Et d'établir l'amour qui est de toi, d'établir ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, frères et sœurs, afin que nous puissions, Dieu Tout-Puissant, et aborder, exhorter les frères et sœurs, et avec amour et avec douceur. Et Dieu clément, aide-nous aussi à non seulement à ne pas juste avoir de beaux discours, mais aussi à avoir un esprit et qui nous porte à agir. Permets Seigneur que nous puissions agir avec amour. Permets Seigneur que nos actes puissent aider. Permets Seigneur que nos actions puissent fortifier. Aide-nous, Dieu clément, à être vraiment des instruments dans ta main. Donne-nous Seigneur la puissance qui est en toi pour guérir, pour bénir et pour exhorter. C'est pourquoi nous réclamons, Dieu Tout-Puissant, ta guérison ce matin pour nos malades. Nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, nous demandons de pouvoir à leurs besoins.
Manifeste, Dieu clément, ton abondance dans leur vie. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de faire face à des difficultés. Dans ta sagesse, Dieu clément, révèle à ces frères et sœurs les manières d'agir. Révèle ta bonté. Montre-les que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu de la sagesse et le Dieu de toute protection. Viens dans nos vies, Dieu clément. Bénis, guéris. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer, puisse nous guider, puisse nous inspirer. Encore une fois, pardonne-nous, Dieu clément. Guide-nous. Permets que cette journée soit pour chacun de nous un sujet de gloire et de louange. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 10 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs, un joyeux anniversaire à ceux qui fêtent un anniversaire de naissance ou un anniversaire de mariage, et à des frères et sœurs aussi qui sont dans la peine. Et n'oublie pas que notre Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Si tu es en train de pleurer le départ de notre chair, nos pensées et nos prières sont avec toi. Que Dieu te garde, que Dieu te console, que Dieu nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Encore une fois, bon jeudi et à demain. Bye bye.